Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Costa, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Moi en tout cas ça va super et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau match d'Overwatch League au programme. Vous le voyez, Dallas Fuel contre Guangzhou Charge, dernier match de la saison régulière pour la structure chinoise Guangzhou Charge qui a été mais qui est tout simplement dans ce stage 4 transcendé. On sait qu'avec la méta 2-2-2 qui a complètement redistribué des cartes, certaines équipes se sont vues tout simplement galvanisées par cette méta, à l'instar de Washington Justice ou de Florida Mayhem. D'autres équipes ont sombré, des équipes qui étaient des titans sans mauvais jeu de mots durant les trois premiers stages, avec notamment la méta GOAT, ont vu tout simplement, se sont vus se faire rattraper par d'autres équipes. On peut notamment penser à New York Excelsior ou à simplement Vancouver Titans, qui est moins, on va dire, moins souveraine que sur la MetaGoat. Mais et on a aussi d'autres équipes, comme Guangzhou Charge, qui fait vraiment partie de cette première catégorie. Sauf que, à l'inverse, par exemple, de Washington Justice ou de Florida Mayhem qui avait déjà accumulé un retard très conséquent, Guangzhou Charge, même si elle avait fait, on le voit ici, deux premiers stages pas mauvais. Le premier stage était correct, 3-4 ça va encore. Le deuxième était plus compliqué, mais on était sur un 2-5, c'est pas non plus un 0-7. À partir du stage 3, on a commencé à revenir 4-3, et là pour l'instant, on fait un stage 4 de grande qualité, puisque vous le voyez, on est sur du 5-1 côté Guangzhou Charge. Guangzhou Charge qui est d'ores et déjà qualifié pour les playoffs de fin de stage, pour ses premiers playoffs de fin de stage, et qui en plus de ça est assuré de faire partie du top 12, le top 12 qui est synonyme de qualification pour les play-in, pour les playoffs finaux donc de l'Overwatch League saison 2019. Très belle performance pour Guangzhou Surge, qu'on le rappelle, est une nouvelle structure. Elle fait partie de ces 8 nouvelles équipes à intégrer l'Overwatch League durant cette saison 2019. En face d'elle, une équipe de Dallas Fuel qui est, on va pas se mentir, qui continue dans le sillage de sa première saison, une saison qui était compliquée. Dallas Fuel qui avait terminé 10ème sur 12ème lors de la première saison de l'Overwatch League, l'équipe texane. Et on voit Taimu ici qui va remplacer AKM, Enko aussi qui sera à la place de Ryuk, mais voilà, Dallas Fuel qui avait tout de même bien terminé sa saison 2018 avec tout de même une place en playoff du stage 4, ce qui pouvait laisser sous-entendre que cette équipe de Dallas Fuel pourrait, durant la prochaine saison de l'Overwatch League, réaliser de bonnes choses. On terminait la saison sur une bonne note, ce que je veux dire du côté de Dallas Fuel, ce qui pouvait laisser des motifs d'espoir pour la suite de l'Overwatch League simplement avec cette équipe. Mais malheureusement, c'est pas le cas et c'est dommage quand on voit cet effectif. Regardez Zachary, Taimu, Note, OG, Unco, Closer. Closer, il est champion en titre avec London Spitfire. Unco, c'est quand même un support de très très grand talent, l'ancien joueur de Rogue et de Los Angeles Valiant. OG et Note, c'est quand même une frontline qui est quand même alléchante. Note, le Canadien qui va représenter pour la deuxième année consécutive le Canada. Et OG, c'est quand même un très bon main tank, et cette ligne de DPS, même si Taimu, c'est plus le Taimu qu'on avait dans pré-Overwatch League lorsqu'il était chez Team Envious, ça reste quand même un DPS de grand talent. Et Zachary, c'est quand même, moi je trouve en tous les cas sur le pick May, un très bon joueur. Je trouve que c'est là vraiment des motifs de satisfaction de cette formation de Dallas Fuel sur cette méthode de 2-2. Mais malgré ça, malgré tous ces bons arguments, on n'y arrive pas. Alors que du côté de cette formation Guangzhou Charge, vous le voyez, on n'a pas forcément des stars internationales, mais on a quand même des joueurs qui fonctionnent très bien, qui ont une magnifique cohésion d'équipe. Rio Hotba, une frontline qui avait peut-être du mal au début à s'instaurer, mais qui, pour l'instant, réalise de très bonnes choses. Cette backline Shu Chara. Chara, c'est peut-être pas le meilleur joueur, c'est pas le joueur de Lucio, de Mercy ou de Baptiste que tu penses en premier, mais c'est un joueur qui fait le taf constamment. Shu, il a toujours été considéré comme le joueur star de cette équipe de Guangzhou Shard lorsque son équipe n'était pas forcément aussi étincelante que maintenant. C'était vraiment leur meilleur joueur. Alors, vous imaginez un joueur qui brillait dans une équipe qui était en difficulté. Alors, imaginez maintenant ce même joueur dans une équipe qui est tout simplement dans le top de l'Overwatch League à l'heure actuelle. Vous imaginez que les performances de Shu ne sont absolument pas détériorées par le progrès fulgurant de son équipe, bien au contraire. Et enfin on termine avec ce duo de DPS, Nero, qui a été repêché de l'équipe académique de Guangzhou Charge et qui, associé à Happy, forme un duo de DPS monstrueux. Nero sur la Mei est titanesque, et Happy, on a vu ses stats sur la Widow, on sait que c'est un pick qu'il a toujours affectionné, c'est un joueur d'Itscan tout simplement, le coréen, et on sait qu'il est très très bon sur tous ces pics là. Et on le voit ici, il est juste monstrueux, il a de très bonnes stats sur sa Widow, même si c'est pas non plus, voilà, il n'est pas non plus premier partout, il a quand même des stats plus qu'attrayantes, plus qu'alléchantes sur le pic français. Donc
On comprend pourquoi cette équipe de Guangzhou Charge est pour l'instant sur du 5-1. Guangzhou Charge, on l'a dit, dernier match de la saison régulière, même s'ils n'ont rien à perdre, ils n'ont rien à jouer, ils veulent tout de même terminer sur une bonne note et face à Dallas Fuel, c'est totalement faisable. C'est une équipe pour l'instant qui est en 0-5 Dallas Fuel sur ce stage. Ils veulent tenter tout de même, même si eux aussi n'ont plus rien à jouer, ils sont d'ores et déjà éliminés des playoffs de stage, de fin de stage plutôt, et des playoffs finaux, donc ils vont quand même tenter Dallas Fuel d'aller chercher durant leurs 2 derniers matchs 2 victoires, mais ça va être compliqué. Guangzhou Charge d'un côté et Atlanta Reign pour leur dernier match. Ça va être compliqué pour Dallas Fuel, mais bon, on va quand même espérer, comme on l'a dit, il y a du talent dans cette équipe de Dallas Fuel, même si ça ne marche pas, il y a quand même de très très gros talents. Et donc, on est parti sur cette map d'Ilios. La Pharah qui est sortie du côté de Nero et Taimou qui l'avait pressenti, qui a sorti donc le pick McCree pour counter tout simplement cette Pharmercy choisie par Guangzhou Charge. On va directement visiblement investir le point. Non, c'est Happy qui va essayer de prendre la hauteur pour prendre des lignes un petit peu plus alléchantes et mettre le plus de dégâts possible. Il avait pris quand même de lourds dégâts, certainement une balle de McCree, donc du McCree de Taimou, mais il a été remonté par ses coéquipiers ici qui touche tout de même Happy. Il n'arrive pas à trouver les têtes. Oh, ici une belle flèche décochée dans la tête de Unco. Et on va investir le point du côté de Dallas Fuel. Mais cependant, c'est Nero qui va counter en Taimou en se débarrassant de ce dernier. Pour l'instant, c'est du 1-0 en faveur de l'équipe chinoise qui pourrait certainement aller rechercher le point, même si Dallas Fuel a tout de même capé le point en premier. Oh, ici, il peut faire une belle conflagration ici, Nero. Non, il va tout de même pas l'utiliser. Il n'avait pas dans sa possession tout simplement. Et on est toujours en contrôle du point du côté de Dallas Fuel. Et on va tout simplement perdre pour l'instant OG qui va se faire récupérer par son vis-à-vis Rio. On investit la coalescence du côté de Nko. Ça ne sera pas suffisant pour sauver son coéquipier. Mais ça sera suffisant pour se débarrasser de Chara. Taimou qui est passé au préalable sur une fatalité qui se sera débarrassé de Chou. C'est très très bien joué. Taimou double kill en se débarrassant de Happy cette fois-ci. Le pic fatal, le pic Amélie Lacroix qui fonctionne du côté du Finlandais. Et ça va totalement permettre à son équipe de maintenir le point. Très bon fight de la part de Dallas Fuel qui était mal embarqué puisqu'ils avaient perdu Taimou très rapidement en début de fight et qui avaient également perdu OG, mais ils ont magnifiquement temporisé les joueurs de Dallas Fuel qui pour l'instant ont engrangé presque 50% du point. Très bonne opération de la part de l'équipe texane. Taimou ici qui fait bien fonctionner son pick. On va pas prendre le duel du côté d'Happy. On pourrait. On sait qu'il est talentueux. On en parlait juste avant à Happy sur le pick Widow, mais on va essayer de prendre une sombre tout simplement pour aller titiller cette fatale qu'on juge trop embêtante. Tout ça sans prendre le duel, pourquoi pas. En tout cas, la Taimou qui a quand même du travail. Il doit se débarrasser de cette Pharmercy de Nero qui est quand même très embêtante. On l'a vu Nero prendre quelques pics. Oh, ici le bon hook de la part de Hotba. Mais heureusement, il y avait le mur du son de Closer au préalable pour sauver son coéquipier. Oji se débarrassera du superchargeur de Rio. C'est une bonne opération. Et c'est Taimou qui prendra le premier pick en se débarrassant de Hotba. Malheureusement, face à un Nero nano de boosté, même s'il l'a touché une fois, ça sera pas suffisant. C'est du 1 pour l'instant. Nero qui a rééquilibré la balance en se débarrassant du Finlandais, je vous l'ai dit. On a le reste toujours à disposition. Là, Chara qui a utilisé sa Valkyrie pour tenter de maintenir tous ses coéquipiers en vie. Nero qui met de lourds dégâts et qui a mis une très grosse pression sur Closer. Closer qui va peut-être s'en sortir. Non, ici la bonne conflagration. Mais cependant, Closer va réussir à revenir sur le terrain. Mais il va se prendre une direct rocket de la part de Nero. Extrêmement bien joué de la part du joueur américain qui est en très grande forme. On sait qu'il est extrêmement flex et qu'il n'y a pas que sur la Mei, il n'y a pas que sur le pick chinois que Nero est monstrueux. Il sait faire parler ses pics, notamment le pick égyptien. Et pour l'instant, ça fonctionne du côté de Guangzhou Charge. Même si, côté Dallas Fuel, vous l'avez vu, 99%. En termes de ressources d'ulti, on aura bientôt une coalescence et un champ de mine de déployer du côté de Dallas Fuel. Donc bientôt, si je calcule bien, 4 ultis pour l'équipe texane, alors que du côté de Guangzhou Charge, on en aura seulement 3, même si Chou sera tout de même assez proche d'avoir chargé un nano boost. Nero en tous les cas qui conserve, ici son barrage, il l'a depuis je ne sais pas combien de temps. Extrêmement intéressant. Et Happy ici qui a déjà chargé un MP, on l'a vu embêter, titiller cette fatale de Taimou, mais ça sera pas suffisant. Regardez Taimou qui se débarrasse à son élément de Chara, c'est extrêmement bien joué. On a plus de res et on a perdu le main healer de cette équipe de Guangzhou Charge. La superbe opération, elle est pour l'équipe texane. En plus de sa Closer se débarrassera de Rio. Et même si Hadda prend les revenge kills sur Taimou, est-ce que ça sera suffisant? Je ne pense pas. J'ai l'impression en plus de ça qu'on a eu un autre superbe boop de la part de Closer, mais heureusement on a simplement les propulseurs du côté de la diva de Hadda pour revenir sur le fight. Mais regardez, malgré l'autodestruction de ce dernier, ça ne sera pas suffisant. Nero en plus de ça qui est mort en possession de son barrage. Les joueurs de Dallas Fuel sont trop en présence sur ce point et vont tout simplement nettoyer les derniers contestateurs de cette formation de Guangzhou Charge et vont s'adjuger la première mini-carte. Extrêmement bien joué de la part de l'équipe texane. On l'a dit, voilà, Dallas Fuel, ça fait plaisir de voir tout simplement ce visage. Dallas Fuel, c'est une équipe, on comprend pas vraiment pourquoi elle est en difficulté. Elle a de très très gros talents, une frontline de qualité, des DPS, eux aussi monstrueux. C'est le pick de Taimou sur Char, ça il me semble. Ouais. Non, il va pas l'avoir de là. Si. Non. Oh,
Oh, waouh, ok. Ok. Non, mais ok. D'accord. Ce joueur était sur le banc du côté de Dallas Fuel. Non, monstre, quel pic de la part de Taimu. Et ça a permis totalement d'initier le fight pour son équipe. Et ça a donné simplement la victoire pour Dallas Fuel sur ce fight. Très très bien joué de la part de Taimu. Super, super, vraiment sur le pick Widow. Super. Et là, du côté de Guangzhou Charge, on revient pareil du côté de Dallas Fuel, des compositions plus traditionnelles de cette méta de 2-2 à base de Reaper et de Mei. On sait que la Mei de Nero, elle est monstrueuse, mais on sait aussi que la Mei de Zachary, elle a du répondant, donc pourquoi pas. Mais oui, mais c'est dommage du côté de Dallas Fuel, c'est ce visage qu'on veut voir qu'on veut voir plus souvent. C'est une équipe qui a quand même atteint les playoffs de fin de stage lors du stage 2, simplement parce que à la fin du stage 1, ils avaient troqué RCK pour l'ancien joueur de Boston Uprising, Note, et ça avait l'air d'aller très bien pour cette équipe de Dallas Fuel, donc on s'attendait à un nouveau visage, à un renouveau pour cette équipe texane, mais malheureusement, bah ça a marché pour le stage 2, mais ça n'a pas marché pour les autres stages, et Dallas Fuel, bah, c'est une équipe à l'instar de sa première saison qui est cantonnée au bas de tableau de cette Overwatch League, malgré parfois de quelques bons stages qui permettent d'avoir des motifs d'espoir, mais malheureusement c'est pas suffisant pour cette équipe de Dallas Fuel à y agripper bah, tout simplement les premières places de cette Overwatch League, et c'est bien dommage. Et ici pour l'instant on ne l'a pas dit, mais Guangzhou Charge qui s'est imposé avec l'art et la manière sur ce premier teamfight et qui va caper en premier donc ce point. J'ai l'impression vraiment que sur cette méta de 2-2 traditionnelle à base de Mei et de Reaper, on n'y arrive pas du côté de Dallas Fuel. À l'inverse de Guangzhou Charge qui, on le voit, 5-1 sur ce stage. Et bah ils y arrivent eux, avec cette méta. Et pour l'instant ici c'est le Blizzard de Nero qui est instantanément parti, qui va connecter avec deux personnes, mais le Blizzard de Zachary a également retenti. Du coup c'est deux Blizzards qui ont été utilisés. Note va utiliser son autodestruction pour essayer de connecter un maximum de joueurs, et ça marche. Zachary se sera débarrassé au préalable de son vis-à-vis, et Note se débarrassera de Rio. On a pris instantanément un double pick, c'est très bien. Du côté de Dallas Fuel, maintenant il faudra investir le point pour aller tenter de capturer et de concrétiser ce bon fight qui a été initié de la part de l'équipe des Texans. Note se débarrassera de Hotban en plus de ça, et OG nettoiera les derniers contestataires. Chara qui se fera simplement oblitérer par la Orisa de OG, et Happy qui va contester le maximum de temps. C'est bien joué de la part de Guangzhou Charge qui a contesté bien une quinzaine de pourcentages. C'est bien joué de la part de l'équipe chinoise, mais on va tout de même devoir laisser le point à ses adversaires du jour. 65% tout de même de KP de la part de l'équipe chinoise pour une première cap. C'est correct, c'est pas non plus des 99% tant recherchés, mais c'est quand même pas mauvais. Et ça nous permet d'avoir un avantage non négligeable du côté de Guangzhou Charge. Taimu ici qui a son éclosion mentale en possession, qui essaie de mettre le plus de pression possible, mais il va back tout de même parce qu'il a quand même 6 joueurs en bleu en face de lui. Il va pas quand même faire le crapoucas. Et ici il met de le gros dégât, il va utiliser instantanément son éclosion mortelle qui va connecter sur Chara. On perd le main healer du côté de cette équipe de Guangzhou Charge. En plus de ça, une aura fait retentir la connaissance qui se permettra de se débarrasser de Happy. Du coup on a beaucoup moins de pression du côté de Guangzhou Charge. Hotba se suicidera comprenant que c'est terminé pour le fight, pour ce fight en tous les cas. Et Dallas Fuel a l'air d'avoir repris le contrôle de ce point. En termes de ressources d'ulti, on a bientôt le Blizzard de Zachary en possession, et on a l'autodestruction de la part de Note du côté de Guangzhou Charge. C'est pareil, on a les mêmes ultis bientôt en possession. C'est très proche en termes d'ulti, vraiment, c'est extrêmement proche. On a les mêmes charges d'ulti à peu près partout, donc on risque d'avoir un teamfight extrêmement équilibré. Enfin, une fan map même, je dirais, extrêmement équilibrée, puisqu'on n'a pas d'avantage d'ulti d'un côté comme d'un autre. Oh, ici le Blizzard il pourrait faire mal, hein, vu que c'est dans une zone assez étroite. Mais non, on va pas l'investir. Du côté de Zachary, on avait simplement peur peut-être de l'absorption de Hotba. On sait il est chaud sur la diva, l'ancien joueur de Philadelphia Fusion. Qui brille maintenant du côté de Guangzhou Charge, même si les résultats n'étaient pas instantanés. Là, il est en train de briller. Regardez ici, on a totalement isolé OG. Heureusement, la coalescence de Unko qui a été utilisée pour sauver son coéquipier, qui a failli périr sous les coups de Guangzhou Charge. On va bientôt débloquer les 99% du côté de Dallas Fuel. C'est plutôt la bonne opération. Le bon wall ici de Zachary, malheureusement, qui n'arrivera pas à bloquer Chara. Ici, en plus de ça, il a son mur du son. Ce sera un très bon pick si on arrive à s'en débarrasser. Mais c'était Mou qui va tomber instantanément sous les coups de Hotba. Regardez tous les assists. À mon avis, il s'est fait close l'air de la part de Nero. Et on est pour l'instant en avantage numérique du côté de Guangzhou Charge. Le Blizzard qui va retentir de la part de Zachary. C'est Nero qui va utiliser le sien. Nero qui va tomber sous le coup d'Ajix. C'est extrêmement bien joué. Happy reprendra le revenge qui néanmoins sur le main tank. Et quand on perd le main tank, c'est extrêmement compliqué de gagner un fight. Même si Zachary est là pour congeler Happy, c'est extrêmement bien joué. C'est un team fight extrêmement serré. Mais j'ai quand même l'impression que c'est à l'avantage du Guangzhou Charge, surtout que ces derniers ont réussi à reprendre le point. C'est extrêmement bien joué de la part de l'équipe chinoise qui va chasser maintenant les joueurs de Dallas Fuel en dehors de ce point.
Très bien joué, c'était un teamfight extrêmement serré, mais on a réussi à booter tout simplement les joueurs de Dallas Fuel en dehors du point. Du coup, la bonne opération, c'est qu'on a gagné ce fight, et en plus de ça, on a recapé le point. Très très bien joué, du coup ça va être le dernier fight. Si Dallas Fuel l'emporte, il mène 2-0 sur cette map de Helios et mène donc 1-0 dans ce quad map. Si Guangzhou Charge l'emporte, et bien tout simplement il y a un partout sur cette map d'Helios. On verra une troisième mini-carte pour savoir qui mènera 1-0 dans ce match. Et c'est l'autodestruction de Hotba qui va être instantanément utilisée grâce à une superbe halte de la part de Rio. On l'avait dit, cette front lane de Guangzhou Charge qui fonctionne magnifiquement, et bien va se débarrasser de Closer et de OG. On n'arrivera même pas à toucher le point du côté de Dallas Fuel. 1-0, un partout plutôt, pardonnez-moi, sur Helios. Un match extrêmement serré pour l'instant. Dallas Fuel qui a du répondant, mais Guangzhou Charge qui fait parler son statut de favori dans ce match et qui montre tout simplement qu'elle est toujours présente et qu'elle veut vraiment terminer cette saison régulière de la meilleure des manières en nous signant une victoire face à Dallas Fuel. Oh, et ici on va partir peut-être sur Hanzo du côté de Zachary, pourquoi pas. Pourquoi pas, on sait qu'il est bon à une composition double Snape du côté de Dallas Fuel. Nero reparti sur sa farm Mercy, va peut-être avoir du mal face à la Fatale ou même face au Hanzo de Zachary. Happy cette fois-ci qui va prendre le duel face à son vis-à-vis finlandais. Alors que sinon la composition est la même en termes de backline, mais c'est en termes de frontline que ça change, puisque Note privilégiera le pick coréen la diva, alors que Hotba aura le Rodog. Et c'est Happy pour l'instant qui ouvrira les hostilités de ce fight en se débarrassant de son vis-à-vis Taimu. On l'avait dit qu'il était chaud sur le pick Widow, sur le pick Amélie Lacroix, et Happy qui continue à faire parler les mécaniques. Il s'est débarrassé d'un sniper, il va se débarrasser instantanément du second. Zachary qui aura pris une petite douceur dans la tête. Superbe pick de la part de Happy qui va peut-être permettre à son équipe de caper instantanément le point. Non, non, on est là pour contester hein, au maximum du côté de Dallas Fuel. OG qui a investi le point avec sa Orisa qui va être bien pénible à chasser. Oh attention, Happy qui est en duel peut-être face à Taimu. Il me semble que c'était Taimu. Non, 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 non. Non, le duel va être désengagé. Oh, Happy qui touche. Hein. Il met les têtes. Taimu cependant touche également. Il est aussi à 80% du petit. Oh là là, la tête qu'il a loupé sur Unko. Ça aurait été un excellent pick. Mais heureusement, Unko va s'en sortir grâce au pack de son ou grâce à sa grenade. Et le point qui a été pris en faveur de Guangzhou Charge, j'avais pas vu, autant pour moi, j'avais pas vu. Happy qui va prendre encore une fois un pick sur Zachary. Zachary qui a du mal, hein. Si Taimu il touche tout de même sans prendre de pick malheureusement. Zachary lui il a du mal. 25% de charge d'ulti seulement, c'est très très faible du côté de joueurs américains. Nero ici avec son ulti qui est en train de flanquer. C'est OG qui va tomber sous les coups de Hotba grâce à un superbe trackler. Nero en plus de ça va dérouler en se débarrassant de Unko grâce à une superbe directeur rocket. Et pour l'instant du côté Guangzhou Charge, on va passer la barre des 40%. C'est tout bénef pour cette équipe de Guangzhou qui a le point en sa possession, qui a les pics en sa possession, qui n'a pas les ultis. Deux ultis en faveur du côté de Guangzhou Charge, du côté de Dallas Fuel plutôt, pardonnez-moi, alors que du côté de Guangzhou Charge, on aura bientôt peut-être le barrage ainsi que le nano boost, la Valkyrie et peut-être le déferrailleur, mais il faut tout de même les charger avant de dire qu'on les a en sa possession. La fravision de Taimu qui a été instantanément utilisée, le duel peut-être face à Happy qui va être engagé. Non, non, Happy arrivera à simplement désengager, c'est bien joué de la part du joueur coréen. Et on continue de temporiser du côté de Guangzhou Charge. Elle est là, elle répond présent, la fatale, plutôt l'Orisa de Rio. Mais regardez, c'est Happy qui prendra son vis-à-vis Taimu grâce à un superbe flick shot, extrêmement bien joué. Enfin, c'est pas vraiment un air shot, mais ce dernier était en l'air. Et Happy aura fait parler son tracking. Happy en plus de ça se débarrassera de Note, c'est extrêmement bien joué. Double kill pour le joueur coréen. Chara qui va raise Hotba qui était tombé au préalable. Hotba et Rio, regardez qui prennent des pics respectivement sur Zachary et Unko. Nero qui prend un double kill en se débarrassant de Taimu et de Closer. Et Hotba avec son déferrailleur qui va tout simplement détruire les derniers contestataires de Dallas Fuel. J'ai l'impression que c'est un 100-0 qui va nous être signé. On n'arrivera même pas à toucher le point du côté de Note. Et 100-0 du côté de Guangzhou Charge qui nous signe une superbe map d'Ilios. Après avoir été mené, la réaction fut instantanée du côté de Guangzhou Charge qui mène 1-0 dans ce quad map. Extrêmement bien joué. Quand tout simplement Happy prend le duel de Widow, et il n'y a pas photo. Happy est largement au-dessus de son vis-à-vis. Et ça permet tout simplement à son équipe de mener 1-0 dans ce match. Très solide, Guangzhou Charge notamment sur cette carte du puits. On les a vus tout simplement être incontestés et incontestables tout simplement. Dallas Fuel n'a pas réussi à tout simplement déloger cette équipe chinoise du point. Et donc c'est vu tout simplement se faire rattraper et se faire mener 1-0 dans ce match. Et c'est AKM qui va remplacer Taimu qui nous avait fait une bonne première carte hein, sur le village.
c'est pas le village, mais sur la première mini-carte, tout simplement, il nous avait sorti une Widow de grande qualité. Mais ça n'aura pas été suffisant visiblement pour le coaching staff, à moins que ce dernier veuille, simplement le coaching staff de Dallas Fuel, veuille faire tourner l'entièreté de son effectif. On a vu beaucoup de Harry Hook tout de même sur ce stage 4, l'Espagnol qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Donc alors on a envie de faire profiter tous les joueurs, on n'a plus rien à perdre, on n'a plus rien à gagner, donc autant faire profiter l'intégralité de l'effectif. Il y a plein de joueurs qu'on n'a pas encore vu dans cette Overwatch League. Mickey qu'on a je crois jamais vu, le Thaïlandais malheureusement, qui a été vraiment cantonné à ce rôle de remplaçant. Taimou qui a eu pas mal de temps de jeu sur ce dernier stage, tout comme Ariuk. Mais ouais, Mickey par contre qu'on a absolument pas vu de cette Overwatch League et c'est bien triste. Mickey, genre qu'on apprécie beaucoup forcément le Thaïlandais, mais qu'on verra à la Coupe du Monde 2019 avec forcément cette équipe thaïlandaise à l'instar d'Oputo. Ça va être la 4ème Coupe du Monde qu'il va disputer consécutivement avec son équipe nationale. Et on est parti donc sur Hanamura, une map qu'on voit beaucoup en Overwatch League. Forcément elle fait partie de ces 3 maps qu'on voit. Forcément les 3 maps présélectionnées dans cette Overwatch League. Stage 4. Pas de changement de part et d'autre, enfin du côté de Guangzhou Charge plutôt pas de changement, alors que du côté de Dallas, on l'a dit, AKM a suppléé le Finlandais Taimou. Et donc on est parti du côté de Guangzhou Charge avec Happy ici qui a pris un Macri. Il a vu la pharmacie d'AKM, il s'est dit ok, tu veux jouer à ça mon coco, je vais sortir le pistolero américain Macri. Et on sait s'il est capable de faire marcher une Widow, il est capable de faire marcher le pic américain. Il a pris ici des petites balles de la part, j'ai l'impression, un petit pic à glace de la part de Zachary. Chou qui est percé sur un Zenyatta et Chou qui va se faire récupérer par Akaem qui va signer en plus de ça un double kill en se débarrassant de Rio. Zachary prendra le pic sur Happy et c'est une première défense qui va tenir avec l'arrêt la Maillère. Très bien joué de la part de Dallas Fuel. Akaem en tous les cas qui fait parler le pic égyptien. Il a été très en lumière en tous les cas sur ce premier fight. Happy cette fois-ci qui va switch son pick américain qui va prendre tout simplement le Hanzo. Ça peut aussi counter cette pharmacie. Pourquoi pas échoue à troquer le Zenyatta pour prendre sa Ana. On a du côté de la frontline, on ne change pas. Toujours Rio et Hotbass sur la Orisa et le Rodog, comme du côté de Dallas. Regardez ici, ça fonctionne dans tous les cas. On a troqué le pic américain pour le pic japonais, puisque Happy, grâce à une superbe tempête de flèches, se débarrassera de AKM. Rio prendra le pic sur OG. Et même si on a tenté un reste du côté de Closer sur AKM, est-ce que ça sera suffisant? Je ne pense pas, puisqu'on a toujours la supériorité numérique du côté de Guangzhou Charge. Le blizzard de Zachary retentira tout de même. Mais regardez, les joueurs de Guangzhou Charge vont parfaitement éviter. C'est une ressource extrêmement importante qui a été utilisée de manière tout simplement inutile du côté de Dallas Fuel. Et même si AKM et Co prennent 2 pics, est-ce que ça sera suffisant, puisque Chou se débarrassera de AKM en prenant le Revenge Kill. Chara restera son main tank. C'est extrêmement bien joué de la part du joueur chinois. Et là on a un très bon wall de la part de Zachary qui permet totalement de séparer cette équipe de Guangzhou Charge en deux. C'est un teamfight extrêmement équilibré qui part tout de même, j'ai l'avantage qui part à l'avantage plutôt de la formation chinoise. On a investi le superchargeur de la part de Rio, mais ce sera pas suffisant. Et non, regardez, du côté de Dallas Fuel on revient en force, on claque le nano boost du côté de tout simplement Unco sur Note. Et regardez, même si on a claqué le nano boost du côté de Chou sur Rio, ça ne sera pas suffisant. Le déferrailleur de Note qui aura raison de ce dernier. Et on va tenir du côté de Dallas Fuel. Néanmoins, vous l'avez vu, 66% de KP néanmoins du côté de Guangzhou Charge. On a clapé 2 tiers. C'est tout de même la bonne opération du côté de cette équipe chinoise. Mais du côté de Dallas Fuel, on tient le point. Et cela, c'est plutôt la bonne opération. En plus de ça, on aura quand même des ultis bientôt prêts, puisque on aura le super chercheur et le blizzard bientôt prêts du côté de Dallas Fuel, alors que du côté de Guangzhou Charge, on aura bientôt la frappe du dragon. On a déjà le blizzard et l'écarisseur du côté de Hotba de près. Donc c'est bientôt du 3 ulti pour 2. Avantage en termes d'ulti du côté de Guangzhou Charge. Cependant, attention à la pharmacie de AKM qui pourrait faire très mal, même si Happy est en forme sur le Hanzo. Est-ce qu'il sera suffisamment en forme? Ici la superbe grenade antibiotique de Unco, elle était ballsy celle-là, mais elle a fonctionné, puisque Hotba va tomber sous les coups de français. AKM Dylan Bini qui met de gros dégâts avec sa Pharah et qui se débarrassera de l'off-tank coréen. Cependant Happy prendra un revenge kill en se débarrassant de OG. C'est extrêmement bien joué. Le blizzard, les 2 blizzards ont été investis et ça m'a l'air d'être à l'avantage de celui de Nero, puisque regardez, en plus de ça, Chou se débarrassera de AKM. On aura néanmoins Rez la Orisa de OG. C'est un fight extrêmement équilibré, j'ai l'impression que c'est du 1 pour 1. Cependant les morts qui sont tombés en début de fight du côté de Guangzhou Charge sont déjà revenus. En l'occurrence Hotba. Happy se débarrassera de Zachary. C'est un excellent pick de la part du joueur
le joueur coréen plutôt, pardonnez-moi, je cherchais sa nationalité. Et regardez Oji qui va tomber sous les coups de Ryo grâce à une superbe alt hook de la part de Ryo et de Hotba. C'est très bien joué, Ryo signera un double kill en se débarrassant de Note. Et Happy terminera les derniers contestataires de Dallas. Le closer tombera sous les coups de ce dernier. Et pour l'instant, Guangzhou Charge va nous offrir donc tout simplement une nouvelle phase d'attaque en allant tenter d'aller chercher ce second point. Très bonne défense tout de même de Dalasul qui a tenu tout de même les 4 premières minutes. Malheureusement, on est tombé comme d'habitude en overtime. Mais on aura seulement que 3 minutes du côté de Guangzhou Charge pour aller chercher ce deuxième point. Mais regardez, vous l'avez vu, je l'ai vu aussi. 5 ultis bientôt de près du côté de Guangzhou Charge alors qu'on est à poil du côté de Dallas-Sul. Le snowball peut être mis en place et j'ai l'impression que c'est ce qu'a envie de faire Guangzhou Charge, le dragon ici qui va retentir et qui va permettre de se débarrasser de Zachary. C'est extrêmement bien joué, on prend un entry pick. C'est du 1 pour 0 en faveur de Guangzhou Charge. Après il ne faut pas trop tarder, on sait que le spawn est à l'avantage de la défense. Mais ici la superbe alt hook qui va permettre de se débarrasser plutôt de Hodge. C'est extrêmement bien joué de la part de Guangzhou Charge qui va pouvoir mettre en place ce snowball. Déjà un tiers de prix, plutôt 2 tiers de prix maintenant. Une autre superbe alt hook qui se débarrassera cette fois-ci de Note. Chou se débarrassera de Closer. On revient à part du côté de Dalasul. Ça ne sera certainement pas suffisant. OG sera un mode qui essaie tant bien Thomas de contester à l'instar de Zachary, mais ça ne sera complètement pas suffisant. On a investi le point du côté de Guangzhou Charge et on va le caper. Guangzhou Charge qui aura réalisé une phase d'attaque sur le premier point très compliqué, qui aura buté longtemps sur cette défense de Dalasul, mais qui aura mis en place le snowball avec l'art et la manière, avec les ultis, et elle aura surtout réussi à faire fonctionner ses ultis. 2 minutes de time back, 1 minute 56, 1 minute 55, 1 minute 55 plutôt du côté de Guangzhou Charge. En tout cas, l'essentiel est fait, on a capé les 2 points. En plus de ça, on s'offre de la time bank, donc on aura dans tous les cas une seconde phase d'attaque, même si Dalasul arrive à caper les 2 points. Enfin, si Dalasul arrive à caper les 2 points, on aura une seconde phase d'attaque. Mais si Dalasul n'arrive pas, eh bien Guangzhou Charge signera un 2-0 à la mi-temps. On va espérer pour cette équipe de Dalasul qu'elle puisse résister. Parce qu'on veut un match serré, on veut un match intense. Et peut-être que Guangzhou Charge, vu qu'ils n'ont plus rien à perdre, va faire rentrer leurs 2 dernières signatures. Fraggy et Bichou. Fraggy en provenance de Philadelphia Fusion, à l'instar d'Otba par exemple. Et Bichou en provenance de Los Angeles Gladiators. Ils ont tout simplement échangé Fraggy et Ekib, Guangzhou Charge et Philadelphia Fusion du coup. Fraggy qu'on a vu, hein, qu'on n'avait pas vu tout simplement de ce stage et qui a retrouvé du temps de jeu. Enfin, il a joué qu'un seul match, il a joué qu'une map plutôt avec Bichou, avec Guangzhou Charge. Mais bon, on espère, si jamais il y a 3-0 du côté de Guangzhou Charge, hein, on espère pourquoi pas faire tourner l'effectif. C'est le dernier match de la saison, autant faire profiter tout le monde. Ça serait bien. Puis bon, Fraggy, c'est un joueur qu'on apprécie tous, forcément le finlandais, ainsi que Bichou, le coréen. Donc on espère les voir. Pourquoi pas. Si Dalasul fait tourner son effectif, pourquoi pas du côté de Guangzhou Charge. Mais ici, regardez, on a des compositions quasiment, pas du tout miroir plutôt. Regardez Unko qui a privilégié le Zenyatta comme on avait privilégié au début du côté de Chou. On est très vite repassé sur une Ana du côté du coréen. Et j'ai l'impression peut-être que Dalasul va faire de même puisque ça n'a pas l'air de marcher. Regardez Chara qui avait pris le premier pick. Et regarde, en plus de ça, c'est Note qui va se faire delay puisque Ryo va se débarrasser de ce dernier grâce à une superbe alt hook. Et Happy qui fera fonctionner les mécaniques en se débarrassant de Zachary. Pour l'instant, c'est une défense qui va tenir du côté de Guangzhou Charge. On a du mal du côté de Dalasul et non, on persiste sur le pick Zenyatta. Du côté de Hanko, on dirait moins en ranked, pourquoi pas. Moi, je suis content de voir du Zenyatta en tous les cas, je suis très content. C'est un pick que j'apprécie beaucoup. Je suis un peu un OTP Zen, je suis un peu un cancer, mais c'est pas grave. L'important, c'est de s'amuser. En termes de ressources d'ulti, elle est à l'avantage tout de même de Guangzhou Charge. Même si les ultis sont globalement peu chargés, on aura bientôt une frappe du dragon du côté d'Happy. Alors que du côté de Dalasul, on a quasiment aucun ulti en banque. Même si Closer va bientôt charger sa matrice amplificatrice. Néanmoins, c'est Hotba qui se débarrassera instantanément du premier pick en se débarrassant de Hodji. C'est très bien joué de la part de Guangzhou Charge. Ryo de se débarrasser en plus de sa d'AKM. Et on va dérouler, vous voyez, le kill feed est entièrement bleu. Blanc plutôt. Bleu, oui, bleu, oui, bleu, ouais, bah ouais, ouais. Ouais. Bleu. Et c'est Guangzhou Charge qui va s'adjuger encore une fois cette défense. Déjà 2 minutes de perdu du côté de Dalasul. C'est compliqué. C'est très compliqué pour l'équipe texane qui n'y arrive tout simplement pas. Et c'est triste. Et c'est triste en plus de ça. Regardez, Guangzhou Charge a des ultis en banque. Et là, on a bientôt 4 à disposition. Alors que du côté de Dalasul, on est à poil. On a la matrice amplificatrice, d'accord. Mais c'est tout.
C'est tout ici le bon wall de la part de Nero qui va tout simplement counter cette matrice amplificatrice. Enfin, elle va counter pendant un peu de temps, mais regardez, on la temporise bien du côté de Guangzhou Charge puisqu'on va tout simplement se mettre à distance de cette matrice. Mais regardez la superbe alt hook sur Hotba, mais malheureusement, on n'arrivera pas à se débarrasser du joueur de Rodok. Si c'est AKM qui aura le dernier mot sur Hotba et on va pouvoir peut-être engager, même si Rio prend le revenge kill sur Oji et Happy se débarrassera de AKM. C'est catastrophique pour Dallas où on avait pris un autre tripic, on avait investi le Blizzard, mais Happy, j'ai l'impression, en flanking se débarrassera du français Unco et se débarrassera de Closer. En plus de ça, il signera un triple kill en se débarrassant de Zachary. Happy monstrueux en flank. Il s'est tout simplement débarrassé de la backline et tout ce qu'on avait investi pour réaliser un entry pick de qualité côté d'Alasul a été annihilé par ce flanking de Happy sur Lanzo, très en forme vraiment. Et c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique du côté de Dalasiul parce que là il reste 40 secondes. Unco va néanmoins bientôt avoir chargé sa première transcendance. D'accord, on a switch pour un Lucho du côté de Closer, donc on aura le mur du son, il va tarder avant d'être chargé. On a la transcendance de Unco qui a été utilisée instantanément, mais malheureusement ça ne servira pas à sauver AKM qui tombera. On est en supériorité numérique du côté d'Alasul, du côté de Guangzhou, plutôt, pardonnez-moi. En plus de ça, Rio se débarrassera de Zachary, même si Unco prendra les revenge kills sur Happy, ça ne sera certainement pas suffisant. Hotba, grâce à un nano boost et à un déferrailleur, se débarrassera de 2 joueurs. Et regardez, tous les joueurs de Dalasul vont tomber un par un. Il ne reste plus que 5 secondes pour toucher. On a pris une tracer, on a pris un bulldozer pour toucher le point, mais ce ne sera pas suffisant. Guangzhou Charge s'impose 2-0 sur cette map de Hanamura, une attaque qui a été compliquée, un snowball qui a été incroyable tout de même, donc une attaque qui a été compliquée mais réaliste du côté de Guangzhou Charge, mais une défense tonitruante de la part de cette équipe chinoise qui mène 2-0 dans ce match. Guangzhou Charge montre son statut de favori, montre qu'elle confirme tout simplement sa bonne forme du moment et mène 2-0 face à une équipe de Dalasul qui, quant à elle, confirme sa méforme du moment. Et j'ai l'impression que AKM va être switché puisqu'il remballe ses affaires. 2-0 à la mi-temps, est-ce que Dalasul sera capable de revenir dans ce match? Est-ce qu'on aura le droit à une remontada fulgurante ou est-ce qu'on aura le droit à un Happy toujours aussi monstrueux qui va oblitérer tout simplement cette équipe de Dalasul? On le verra tout de suite après la mi-temps. A ciao.